Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. Avant de débuter les amis, vous pouvez jeter un petit coup d'œil juste à côté de moi aux statistiques de la chaîne et des vidéos publiées tout au long du mois de mai. Vous pouvez le constater, plus de 800 000 vues sur la chaîne au mois de mai. Merci à vous tous, c'est exceptionnel. Je ne m'y attendais pas quand j'ai ouvert cette chaîne Robinho au Real Madrid. L'aventure est folle et l'aventure évidemment continuera puisqu'il y a énormément de soutien, énormément de personnes qui sont là quotidiennement pour venir regarder les vidéos. Et ça évidemment les amis, ça fait hyper plaisir d'avoir autant de soutien. Donc je vous remercie les amis pour tout ce que vous m'avez apporté depuis quelques mois maintenant. Et vous pouvez le constater aussi, en majorité il y a des personnes qui sont non abonnées à la chaîne qui regardent les vidéos. Plus de 75% des personnes sur la chaîne regardent les vidéos sans être abonnés. Donc s'il vous plaît, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte absolument rien. Vous avez juste une petite notification quand la vidéo est publiée, ça ne coûte rien pour vous, mais pour moi c'est beaucoup et ça permet à la chaîne aussi d'évoluer. Donc voilà les amis, si vous avez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, ça me fera hyper plaisir. Nous, on va démarrer les amis avec donc les 3 images des 3 succès madrilènes cette saison. Une très belle saison qui vient de se clôturer côté Real Madrid, la Supercoupe d'Espagne au mois de janvier. Le 35e titre de champion d'Espagne il y a quelques semaines en Liga. Et la Ligue des Champions, la 14e il y a quelques jours en Ligue des Champions. Une saison pleine d'émotions côté merengue. Je pense que vous comme moi, eh bien, nous avons vibré tout au long de la saison. On enchaîne les amis avec ces statistiques assez dingues du côté du Real. Alors on le sait, cette équipe madrilène, elle est très à l'aise en seconde mi-temps. Elle est très à l'aise aussi sur les fins de rencontre. Cette statistique est monstrueuse. 111 buts inscrits par les merengues cette saison, toutes compétitions confondues. Et regardez le nombre de buts qui ont été inscrits à partir de la 75e minute. 31 buts inscrits à partir de la 75e, 23 à partir de la 80e, 14 à partir de la 85e et 5 buts inscrits aussi dans le temps additionnel. Donc on a plus de 50% des buts madrilènes qui ont été inscrits à partir de la 75e minute. C'est une statistique complètement dingue quand on y repense. Je crois que c'est plus de 70 buts madrilènes inscrits à partir de la 75e minute, donc c'est même plus que 50%. C'est monstrueux les amis, c'est aussi une force de cette équipe, ça montre aussi à quel point physiquement cette équipe madrilène elle a été dominante sur ses adversaires. C'est aussi une statistique qui nous montre à quel point l'aspect psychologique est fondamental côté madrilène et à quel point le Real est capable de rentrer dans la tête de ses adversaires. Et on l'a vu tout au long de la saison aussi, c'est une équipe qui parfois était ronronnante en première mi-temps, mais qui souvent était beaucoup plus spectaculaire en ce. On continue aussi les amis avec cette statistique pour Toni Kroos qui a effectué 1430 passes dans le dernier tiers du terrain, donc dans les 30 derniers mètres du terrain. Ce sont des statistiques basées sur les matchs en Ligue des Champions. C'est tout simplement le record depuis que les statistiques et ce genre de statistiques sont analysées notamment par Opta. Donc depuis 2003-2004, c'est un record. Il a dépassé donc samedi face à Liverpool Xavi, l'ancien milieu de terrain du Barça et entraîneur actuel du FC Barcelone. Et d'ailleurs sur ces 1430 passes de Toni Kroos, le pourcentage de réussite est de 89%. On continue les amis avec 2 dates. On se reverra dans 39 jours pour la reprise de l'entraînement côté madrilène. On en avait parlé, reprise de l'entraînement prévue le 8 juillet à Madrid. Donc 39 jours sans entraînement, sans réelles informations terrain. Et puis en ce qui concerne les matchs officiels, bon là c'est encore un petit peu plus loin. 72 jours avant le prochain match officiel pour les merengues. Évidemment, bon, on est sur une période de vacances, donc on va nous poursuivre nos vidéos. Il y aura énormément d'informations mercato, c'est comme ça les amis, il n'y aura pas beaucoup d'informations terrain, pas beaucoup d'informations foot. Donc on aura des informations mercato, ces 2 mois quasiment donc sans match, notamment au Bernabéu. Ça va être aussi l'opportunité pour le Bernabéu de continuer à se mouvoir et à donc devenir dans quelques mois un stade magnifique. Les travaux ont d'ores et déjà repris et regardez, la pelouse n'est plus du côté du Bernabéu après les célébrations de la 14e Ligue des Champions.
voilà, les travaux vont pouvoir se poursuivre à vitesse grand V sur ces 2 mois, sur ces 2 mois d'été. On continue les amis avec les 2 unes des quotidiens madrilènes, le quotidien Marca et le quotidien AS. Alors les 2 unes sont consacrées à Aurélien Tchouaméni. Marca qui titre sprint final pour Tchouaméni et le quotidien AS qui titre lui Tchouaméni c'est imminent. Donc voilà les informations qui sont tombées. On semble être assez proche d'un accord entre le Real Madrid et Monaco en ce qui concerne l'arrivée d'Aurélien Tchouaméni. RMC Sport annonce même hier que le transfert de Tchouaméni est là aussi imminent. L'accord est proche avec Monaco. Visiblement, le Real Madrid a transmis une offre d'à peu près 80 millions d'euros à l'AS Monaco et il semblerait que cette offre soit en mesure de convaincre les dirigeants monégasques. Donc on pourrait d'ici à quelques jours annoncer officiellement l'arrivée d'Aurélien Tchouaméni, même si les amis, évidemment, comme d'habitude, on va essayer de rester prudent parce que on a appris très récemment que certaines choses qui semblaient être ficelées, au final n'ont pas été réalisées. Donc on va rester prudent. Mais ça semble tout de même bien parti pour voir le milieu de terrain français venir renforcer le Real Madrid. On continue les amis avec ces dates. Alors hier on avait présenté les dates, notamment en ce qui concerne le Real l'année prochaine, la reprise de l'entraînement, la reprise de la Liga, tout ça. Là on se concentre véritablement sur les dates de la saison 2022-2023. 12 août, début de la Liga, 14 novembre, l'arrêt du championnat, du 21 novembre au 18 décembre, la Coupe du Monde, retour à l'entraînement juste après les fêtes de Noël le 26 décembre, le 29 décembre, reprise de la Liga, 11 janvier, la Super Coupe d'Espagne et 4 juin 2023, la fin de la Liga. Alors toutes ces dates sont importantes puisque c'est Marca qui a estimé à peu près le nombre de matchs joués par les joueurs madrilènes l'année prochaine en l'espace donc de 10 mois. Et ça ferait 72 matchs joués par les merengues l'année prochaine. Alors évidemment, 72 si le Real va quasiment au bout de toutes ces compétitions dans lesquelles ils seront engagés l'année prochaine, donc c'est-à-dire la Ligue des Champions, Super Coupe d'Espagne, la Copa del Rey, le Mondial des clubs, plus 10 matchs au Mondial pour un joueur qui irait au bout au Mondial, ça ferait 72 matchs. C'est évidemment une saison qui pourrait être encore une fois très très intense. Côté madrilène, une saison qui va demander beaucoup physiquement aux joueurs merengues. Justement les amis, par rapport à ce nombre de matchs qui pourrait être vraiment très élevé l'année prochaine côté madrilène pour certains joueurs, et bien évidemment que le Real a besoin de se renforcer et on a notamment cette déclaration de Florentino Pérez. Alors on en avait déjà parlé hier, et Florentino qui a ajouté d'ailleurs: nous devons signer plus de joueurs comme Camavinga et David Alaba. Donc on s'attend tout de même à avoir des arrivées sur le mercato estival côté madrilène. On félicite aussi Florentino Pérez parce que il n'y a pas que les joueurs qui ont gagné une Ligue des Champions, lui aussi a gagné une nouvelle Ligue des Champions. La 6e pour Florentino, évidemment, l'un des plus grands présidents de l'histoire du club, accompagné de Santiago Bernabéu. D'ailleurs, Santiago Bernabéu avait remporté 6 Ligues des Champions et Florentino a lui aussi remporté 6 Ligues des Champions durant son mandat. On enchaîne avec une information mercato. Fabrizio Romano qui annonce hier sur son compte Twitter que le Real Madrid est en train de préparer une offre pour un gardien talentueux. Alors un jeune gardien né en 2004, donc un très jeune gardien de 18 ans qui évolue en Major League Soccer aux États-Unis. Il évolue du côté de Chicago et il évolue déjà en Major League. Il n'est pas avec une équipe de jeunes, il évolue véritablement avec l'équipe de Chicago, le Chicago Fire aux États-Unis. Et ce jeune gardien pourrait donc être vu à l'avenir, dans quelques années, comme un remplaçant à Thibaut Courtois. Du côté madrilène, on prépare déjà une offre pour ce jeune gardien qui est déjà aussi jeune gardien international américain. Alors j'ai vu des vidéos de ce jeune gardien, c'est vrai que il a l'air tout de même très très agile, il a de très bons réflexes, très vif sur sa ligne pour un jeune gardien de 18 ans. Il y a tout de même des choses assez intéressantes chez lui. On continue les amis avec cette déclaration d'Enrique Cerezo, président de l'Atlético Madrid, qui a appelé
les supporters de l'Atleti à venir retirer la plaque de Thibaut Courtois qui est présente au Wanda Metropolitano. C'est une plaque notamment qui rappelle que Thibaut Courtois a remporté la Liga en 2014 avec l'Atlético. Bon, il est passé du côté du Real maintenant, donc Enrique et ses réseaux a appelé les supporters à venir retirer cette plaque. Il a dit ouvertement, s'ils veulent venir la retirer, eh bien ils ont qu'à venir avec une pelle pour l'enlever. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, hein. Au bout de 2 heures, un supporter de l'Atleti était venu pour retirer la plaque de Thibaut Courtois. On continue avec une autre information côté madrilène. Le quotidien AS affirme qu'Eder Militao vient de prolonger son contrat avec le club jusqu'en 2028. L'officialisation devrait avoir lieu dans les prochains jours. Et c'est une très bonne nouvelle pour le Real Madrid. Il y a un défenseur qui a pris encore une fois pas mal d'expérience cette saison, qui a certainement aussi appris de ses erreurs. La saison est tout de même réussie pour Eder Militao. Évidemment qu'il y a eu ce petit trou d'air pendant 2 ou 3 mois entre février et avril, mais de là à dire que Eder Militao n'a pas le niveau du Real Madrid, comme j'ai pu le voir dans certaines de mes vidéos. Il y avait des commentaires vraiment assez haineux envers Eder Militao. Je pense que voilà, c'est un joueur qui mérite sa place au Real Madrid, qui est encore très jeune, ça on a tendance à l'oublier, qui va encore progresser, et on l'a vu hein, face à Liverpool. Voilà, c'est tout de même quelqu'un qui est assez fiable. Évidemment que pour un jeune joueur sur une saison assez longue, eh bien parfois tu passes un petit peu à côté. C'est vrai que pendant 2 ou 3 mois, il a été un petit peu en difficulté. On l'a vu revenir au meilleur moment face au Betis et face à Liverpool. On continue les amis avec une déclaration de Dani Ceballos sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Peut-être les adieux de Dani Ceballos. Voilà le message qu'il a posté sur Instagram. Une saison unique et inoubliable qui s'achève. Félicitations à tous les Madridistas qui ont toujours cru en ce groupe. Il est maintenant temps de se reposer, de profiter de ce qui a été réalisé et de penser à de nouveaux défis. Merci à tous. Allah Madrid. Réponse dans les prochaines semaines. On sait hein, que Dani Ceballos a toujours le Betis Séville dans son cœur, donc on aura la réponse dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il continuera avec le Real ou est-ce qu'il aura peut-être l'opportunité de rejoindre le Betis Séville. Ensuite, Isco hier a lui aussi annoncé ses adieux au Real. Alors ce ne sont pas des adieux pour Dani Ceballos, mais ça y ressemble. Pour Isco, c'est officiel, hein. Ce sont des adieux, il ne sera plus au Real l'année prochaine. Voilà le long message posté par Isco sur son compte Instagram. Petit message d'ailleurs où il a piqué Kylian Mbappé, il lui a envoyé un petit pic en disant voilà, on ne peut pas dire non au Real Madrid. Lorsque j'ai quitté Malaga, c'était impossible pour moi de dire non au Real. On ne peut pas dire non au Real. Visiblement, il y a des cas particuliers en parlant de Mbappé. On continue aussi avec cette information qui concerne Marcelo. On en avait parlé hier. Il a annoncé son départ. Lui aussi aura le droit à des adieux, comme la saison dernière Sergio Ramos avait eu droit à des adieux. Et il aura donc voilà des adieux dans quelques semaines. Sous quelle forme on ne sait pas, mais le club s'est mis d'accord avec lui pour que voilà il y ait des adieux à la hauteur de ce qu'il a pu apporter au club. Le petit post aussi Instagram de Zinedine Zidane qui était présent samedi au Stade de France, qui a assisté donc à la 14e Ligue des Champions des Merengues. Il a laissé ce petit post et cette petite photo des joueurs soulevant le trophée samedi au Stade de France. On enchaîne avec cette information pour Kabenwebe, de retour en équipe de France. La saison n'est pas terminée pour Karim qui est arrivé hier à Clairefontaine, qui a pu aussi croiser le chemin de Kylian Mbappé. Il y a eu une petite accolade, il a été félicité évidemment par tout le monde pour notamment sa 5e Ligue des Champions. Regardez les amis, ce sont des statistiques sur le pourcentage de tirs cadrés de Karim Benzema en Ligue des Champions, donc depuis l'année 2015-2016. C'est un record cette saison pour Karim. Près de 28% des tirs de Karim cette saison étaient des tirs cadrés. Il avait quasiment eu aussi ces statistiques en 2017. 2018, une petite information que vous avez certainement vue aussi sur les réseaux sociaux. Ronaldo Cristiano avait remporté la Ligue des Champions au Portugal, Gareth Bale l'avait remporté au Pays de Galles, Karim Benzema l'a lui remporté du côté du Stade de France. Donc en France, la boucle est bouclée pour l'inoubliable
BBC. Et on va terminer les amis avec quelques images aussi des internationaux brésiliens qui sont arrivés au pays. Neymar qui a félicité Vinicius pour son but, mais aussi évidemment pour sa première Ligue des Champions. Dani Alves qui a félicité aussi Rodrigo, et puis regardez aussi Neymar qui a félicité et retrouver Casemiro. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.